Je ne conçois pas du tout la fonction de directrice de journal ni de directeur de journal d'ailleurs, comme une fonction d'autorité. D'un côté, la lutte contre le sexisme qui fait l'actualité ces jours-ci. De l'autre, l'indépendance des médias que souhaite protéger une proposition de loi bientôt discutée à l'Assemblée nationale. Quel lien entre les deux? Une femme, Françoise Giroud, qui aurait eu 100 ans ce 21 septembre. Journaliste, écrivaine, femme politique, elle possédait toutes ces étiquettes. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle est nommée directrice de la rédaction d'un nouveau magazine féminin, Elle. Le magazine se veut moderne, libre, des idées qu'elle défendra toute sa vie. Je ne crois pas qu'il y a d'un côté les femmes merveilleuses qui décident qu'elles feront de grandes choses et d'autres des femmes méprisables qui veulent rester chez elles. Simplement, les garçons sont portés par la société, par l'ambiance, ils sont portés vers l'inscription dans un métier et la promotion, disons, dans ce métier. Alors que les filles ne le sont pas beaucoup, elles ne le sont même pas du tout. Un autre de ses combats, la liberté de la presse. En 1953, elle monte son propre journal avec Jean-Jacques Servan-Schreiber. Elle restera 21 ans à la tête de l'Express. Est-ce que vous êtes libre de faire ce que vous pensez? Ici, dans mon métier, Surtout dans le métier de journaliste. écoutez, je suis aussi libre qu'on peut l'être, incontestablement, mais ça c'est vraiment un grand privilège. Et ça vient en partie du fait que j'ai créé ce journal. Une liberté de pensée qui, pour elle, était la nature même des journalistes. Françoise Giroud, comment concevez-vous votre rôle de directrice de journal? L'idée de conception me trouble un peu, me gêne un peu. Je n'ai pas de conception du rôle de directrice de journal, je n'ai jamais réfléchi à cela. Je ne conçois pas du tout la fonction de directrice de journal, ni de directeur de journal d'ailleurs, comme une fonction d'autorité. Les journalistes ne sont pas des gens que l'on commande. D'abord, ils ne l'accepteraient pas, et ensuite, c'est tout à fait incompatible avec leur métier, avec la façon dont ils l'exercent. Ce n'est pas un journaliste que je l'apprendrais. Il faut qu'ils aient envie de le faire, il faut qu'ils soient d'accord pour le faire, il faut qu'il y ait un minimum de consensus, un minimum d'agrément général au travail qui sera produit. Une femme aux 1000 vies qui aura marqué l'histoire du journalisme français, une expression de la liberté.